Cameroun. Football. Ferdinand Go, Go et Samuel Eto'o. Il y avait quoi avant? Il y avait le grand frère qui donnait tout au petit frère en violation des lois et au mépris des membres du gouvernement, quand unilatéralement, Samuel Eto'o a décidé de chasser Antonio Conceição en violation du contrat. Il a proposé Rigobert Song Bahanak, sans diplôme d'entraîneur professionnel, contre l'avis du ministre des Sports, Narcisse Combis-Mouelé. Ferdinand Gogo a instruit à Combis-Mouelé de recruter Rigobert Song et l'ensemble du staff technique proposé par Samuel Eto'o. Mouelé-Combis s'est exécuté. Samuel Eto'o était content. Résultat des courses, l'État doit payer plus d'1 milliard de francs CFA à Conceição. Quand unilatéralement Samuel Eto'o décide de chasser l'équipementier Coq Sportif pour ramener une société écran One All Sports que personne ne connaît, c'est évident que c'était un acte de criminalité financière. Contre l'avis du ministre des Sports Narcisse Combis-Mouelé, Ferdinand Gogo a validé la rupture du contrat par la FECAFOOT sans consultation du ministre des Sports. Eto'o était content. Résultat des courses, Coq Sportif réclame plus de 10 milliards de francs CFA à l'État. Quand Eto'o décide de faire un emprunt de 2,7 milliards de francs CFA au gouvernement pour le Qatar, alors que l'État a déjà mis à sa disposition gratuitement plus de 4 milliards de francs CFA, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, s'y oppose. Samuel Eto'o passe par son grand frère, Ferdinand Gogo, qui va convaincre le chef de l'État d'accorder ce prêt. Inédit dans l'histoire du Cameroun. Le même Ferdinand Gogo va écrire au ministre des Finances pour lui dire que sous hautes instructions, il doit remettre 2,7 milliards de francs CFA à Samuel Eto'o. L'argent est débloqué. Samuel Eto'o est content. Résultat des courses, Eto'o n'a jamais remboursé les 2,7 milliards de francs CFA. Ne venez pas nous raconter les lois dont vous ne parvenez pas à lire et à comprendre les textes. Ferdinand Gogo et Samuel Eto'o ont toujours fonctionné sur la loi du plus fort et non sur le respect des textes. Tout en méprisant des membres du gouvernement parce que bénéficiant de la protection de son grand frère, comme lui-même l'a déclaré sur France 24. Donc si son grand frère décide maintenant de faire autre chose, c'est leur manioc. Notre problème, c'est que les institutions, la parole de l'État soit respectée, point final. Signé Boris Berthold.